Aujourd'hui, l'Arménie se souvient et pleure ses morts. Commémoration à Yerevan du centenaire du génocide arménien. Génocide qui divise le monde. 23 États le reconnaissent, dont la France depuis 2001 et l'Allemagne depuis hier seulement. 1,5 million de victimes. François Hollande est sur place. Les cérémonies avec Maryse Burgot, Lilia Melkonian et Mathias Barois. Au mémorial des victimes du génocide arménien, 1 minute de silence. Quelques instants plus tôt, François Hollande y a symboliquement déposé une fleur. Avec Vladimir Poutine, ils sont les deux seuls grands chefs d'État à participer à ces commémorations. Il y a 100 ans, 1,5 million d'Arméniens étaient méthodiquement massacrés par les Turcs ottomans. Déplacements forcés, déportations massives, exécutions sommaires et abandon des plus fragiles dans le désert. François Hollande qui demande aux Turcs de reconnaître ce génocide. Il y a en Turquie des mots importants qui ont déjà été prononcés. Mais d'autres sont encore attendus pour que le partage du chagrin puisse devenir le partage d'un destin. Je souhaite... Dans la délégation accompagnant le chef de l'État, quelques Français d'origine arménienne. C'est toujours important, parce que si on ne commémore pas, c'est l'oubli. Et l'oubli est la pire des choses. Il y a une très belle phrase que j'adore qui dit ils nous ont dispersés, mais ils ne savaient pas qu'on était des graines et qu'on a poussé dans le monde entier. 20 pays, dont la France et la Russie, ont jusqu'à présent reconnu les massacres de 1915 comme un génocide. Mais les États-Unis, par exemple, refusent toujours de le faire. Pas question de froisser l'allié turc. Et aujourd'hui, 600 000 Arméniens vivent en France. Ils sont particulièrement nombreux à Marseille, où leurs ancêtres ont fui les massacres et trouvé refuge dès 1915. Leurs descendants se sentent investis d'un devoir de mémoire. Loubna Anaki, Ambroise Boulay et Christophe Larocca. Il vient rarement ici. Pourtant, la cathédrale de la Major a une valeur particulière pour Arthur Sarolian. C'est la première chose que voyaient les Arméniens en arrivant à Marseille. C'est un peu la statue de la liberté pour New York. Ils ont dû arriver avec l'envie de survivre, tout simplement. C'était il y a près de 100 ans. Ses grands-parents, comme des milliers d'Arméniens, ont fui la Turquie et le génocide dont ils étaient victimes. Une histoire dont il ignore encore beaucoup de choses, car les survivants ont longtemps préféré le silence. Ils ont mis ça de côté justement pour être plus forts, pour survivre et être déterminés à exister malgré tout. Tout ce qui lui reste de cette époque, c'est cette photo en noir et blanc. Et mon oncle, tu vois, ton grand-père David, ta grand-mère Maktar. Et ce récit qu'il répète régulièrement à ses enfants. Donc ils ont pris le bateau pour venir à Marseille. Et là sont nés respectivement mon papa, donc ton papy. D'une manière générale, pour aller quelque part, il faut savoir d'où l'on vient. Et donc pour moi, c'est très important de leur apprendre cet héritage. Un héritage qui passe également par les traditions de leur pays d'origine, les repas partagés en famille et surtout la langue arménienne, parlée à la maison dès le plus jeune âge. Le nez. Après, la mémoire passe aussi par la langue. Et chez moi, c'est une priorité. Une mémoire chère à tous les Arméniens, la transmettre est une responsabilité. Et à 13 ans, Marc en a déjà conscience. Je me sentirais un peu coupable quand même de ne pas avoir transmis tout ça. Tous mes grands-pères, mes arrière-grands-pères, enfin mes ancêtres, eh ben, ils aient fait tout ça pour qu'au final, voilà, j'oublie toute ma culture. Pour tenter d'en savoir plus sur l'histoire de sa famille en Turquie et en France, Arthur a choisi de contacter cette association arménienne. L'objet de votre visite, c'est de retrouver des membres de la famille. Alors, retrouver qui, par exemple? Mon grand-père. Ici, des centaines et des centaines de documents, des livres, des affiches sur les réfugiés arméniens et le génocide de 1915. Arthur n'est pas le premier à venir en quête de réponse. Quand ce monsieur dit qu'il est venu pour chercher ses souvenirs, en même temps, il est venu pour un nouveau baptême. Il se retrempe.
dans une histoire qui lui échappait un petit peu. Connaître le passé pour mieux vivre le présent et obtenir un jour peut-être la reconnaissance par l'État turc du génocide arménien. C'est en tout cas ce qu'espère Arthur, tout comme les 80 000 Français d'origine arménienne qui vivent aujourd'hui à Marseille.